À la recherche de l'arche perdue se sont élancés de nombreux aventuriers tout au long de l'histoire avec différentes théories, des plus sensées aux plus insolites. Or, dans la Torah, l'arche d'alliance, Aaron Aberit, est aussi appelée Aaron Ha'idut. Que signifie ce terme? Le premier sens évoqué dans le Midrash et qui a comme origine le texte même de la Torah, c'est celui du témoignage. L'arche du témoignage. En effet, l'arche est appelée arche d'alliance car elle porte en elle les tables de l'alliance, Luchot Aberit. Elle est donc aussi appelée Aaron Ha'idut car elle porte en elle les Luchot Ha'idut, les tables du témoignage. Aussi, la Torah elle-même est appelée Ha'idut, Hashem Ne'emana, témoignage fidèle du Créateur. Témoignage du don de la Torah au peuple juif, mais aussi de la création du monde et de la sortie d'Égypte. Cette lecture porte un regard rétrospectif dans le souvenir et le témoignage d'événements passés. Une seconde lecture est proposée par le Netziv. Il entrevoit le terme Edut ici en lien avec le Ohel Moed, que l'on traduit généralement la tente d'assignation, c'est-à-dire plus simplement le lieu de la rencontre. Moed est lié à la racine Ya'ad, Varad, qui évoque une date, un rendez-vous. Et de là vient l'idée de la rencontre, comme il est dit « Venoradti lecha sham vedibarti itecha » et je te rencontrerai là-bas et je te parlerai. D'où le second sens de Aaron Ha'idut, l'arche de la rencontre. Ainsi, la tente, l'arche et les tables sont liées à la rencontre de Moshe et Akadosh Baruch Hu, qui perpétuent dans la proximité présente le face-à-face passé de la révélation du Sinaï. Mais dans ce terme Edut, il y a encore la racine Yi'ud, qui évoque la vocation, la mission, la raison d'être. En fait, non pas seulement tournée vers le passé, ou l'actualisation présente de la révélation, l'arche porte en elle la Torah, c'est-à-dire la vision du projet du monde, de la vie humaine et l'aventure du peuple juif qui est dirigée vers l'avenir, la finalité et l'aboutissement de la création. Ces trois sens, passé, présent, futur, se trouvent enrichis d'une autre racine, évoquée par Rabbi Abraham Saba, auteur du commentaire Seror Amor. Ha'idut est lié à Radi, qui signifie ornement, bijou, parure. En effet, cette expansion de la racine Ha'idut n'est-elle pas la marque de la splendeur du peuple juif, vieux comme l'histoire des hommes, toujours présent aux embrasements contemporains et appelé vers un avenir réparateur? Ainsi, les psaumes eux-mêmes évoquent parfois Ha'idot-Echa, tes commandements témoins, et parfois Ha'idvot-Echa, lorsque la loi devient joyau et raffinement de l'orfèvrerie morale de l'homme. Mais peut-être pourrait-on proposer une interprétation actuelle liée à une réflexion sur l'information. En effet, on peut voir cette arche comme une boîte liée au message et à l'information, puisqu'elle contient les tables de pierre, dures, fixes, gravées, figées dans le message qu'elle porte. Et d'autre part, c'est le lieu d'où vibre une parole divine, douce, fugace et éphémère. Ne sommes-nous pas entourés de toutes sortes de boîtes? Le cerveau est à l'intérieur d'une boîte, la boîte crânienne, qui contient un réseau de neurones, de cellules, de molécules, qui sont toutes des boîtes qui contiennent de l'information qu'elles reçoivent, transforment, stockent ou émettent. Et la boîte crânienne elle-même fait partie du corps, qui est lui-même une boîte, une caisse de résonance pour la voix et la parole, et qui lui aussi reçoit, émet, transforme ou stocke de l'information sous forme de chaleur, aliments, éléments, idées ou bruits. Boîte à musique ou langage. Et les mots eux-mêmes ne sont-ils pas des boîtes qu'il faut ouvrir pour découvrir les bijoux qu'elles renferment? Ha'idut, idée ou bijoux, boîte à bijoux. Et puis certains sont passifs à regarder des boîtes qui sont des téléviseurs ou des ordinateurs, assis dans de grandes boîtes que sont leurs maisons. Certains quittent leur boîte pour utiliser une boîte qui s'appelle une voiture, pour rentrer dans des boîtes qui sont leurs bureaux ou les lieux de leur évasion, enfermés dans des boîtes artificielles. Ils appellent ça d'ailleurs sortir en boîte. Étonnante captivité, où le détenu croit s'être évadé. Maintenant, ça a changé. Les hommes portent sur eux de petites boîtes qui contiennent toute l'information du monde, maintenant tenant en main le monde. Et puis, il existe des boîtes noires, opaques à ce qui s'y déroule, dont on ne connaît que les entrées et les sorties. Il y a une boîte noire qui reçoit de l'information et produit de la connaissance, qui capte le bruit et les données du monde et qui nous fournit un savoir, une langue. Elle a le monde en amont et la connaissance en aval. Comme une chambre obscure, elle développe le négatif
pour former une image. Elle capte l'entropie, le désordre et fournit un message ordonné. Comme la boîte noire d'un avion, qui d'ailleurs n'est pas noire, elle enregistre les données, les paramètres du mouvement, les échanges des personnes, les circonstances d'un événement et permet ensuite de comprendre, de donner du sens à l'événement, de retracer une histoire. On pourrait entrevoir l'Arche d'Alliance comme une boîte noire qui porte en elle le message, le témoignage des tables et de la Torah, auxquelles nous essayons de donner du sens. D'ailleurs, le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, n'est-il pas lui-même la chambre obscure d'où sort la lumière du monde? Les initiales de Kodesh Kodashim, c'est d'ailleurs Kodak. Mais non, à l'inverse d'une boîte noire qui capte les bruits du monde et transmet le message, l'arche est une boîte d'or, de lumière, qui capte le message, la parole, qui parle en elle-même, middaber d'entre les kéroubim, l'appel ascendant que porte le divin et qui rayonne sur le monde par l'écoute de Moshe et l'intelligence de tout un peuple, message rare et raffiné que le peuple juif porte depuis le Sinaï et malgré le vacarme des hommes, le fracas de l'histoire, continue à transmettre, aventurier d'une arche qui perdure au-delà des remous et tumultes des siècles.